Boker Mevorach les filles, j'espère que vous êtes en pleine forme, Bezrat Hashem, à l'approche de cette très très belle journée que nous offre encore et encore Akadosh Baruch Hu. Que tu sois béni Akadosh Baruch Hu de toute ta Emouna Shlema que tu mets en nous, de toutes les tzipiyot, de toutes les attentes et de tous les espoirs que tu fondes en nous, que l'on puisse avoir le mérite de réaliser ton Ratson comme le nôtre et que tu puisses réaliser notre Ratson comme le tien, Bezrat Hashem. Aujourd'hui, on va parler d'un thème merkazi, tellement central, qui est la tzipia, l'attente, la capacité à déceler la Géoula, l'approche de la Géoula, la capacité à déceler, à identifier tous les signes avant-coureurs de la Géoula, du Mashiach Be'ezrat Hashem, qui est imminent. Be'ezrat Hashem, en ça fait qu'on est dans cette période qui va permettre l'émergence de la Géoula. Encore faut-il quelques prérequis, Be'ezrat Hashem. On va essayer d'analyser avec l'aide d'Akadosh Baruch Hu la notion d'attente de la Géoula. En fait, l'expression en hébreu qui a été choisie ne signifie pas en réalité une attente simple. Celui qui a une sipiya la Yeshua, c'est-à-dire qui est tsofé de la Yeshua, le terme tsofé, sipiya la Yeshua, c'est en relation avec une personne qui va monter en fait très très haut par exemple sur les montagnes et qui va attendre que le jour arrive à poindre à l'horizon ou qui va attendre ou qui va pouvoir déceler et avertir de l'approche de l'ennemi. Cette personne doit repérer en fait, doit être actif pour repérer les signes avant-coureurs qui vont lui permettre de constater l'imminence d'un nouvel état, d'un état qui se transforme, d'un état qui émerge, d'un état qui change. Ce n'est donc pas seulement le fait d'attendre avec Emouna qui nous est demandé. Ce n'est pas la croyance que du jour au lendemain, Hachem va balayer d'un seul coup, d'un seul le mal qui était sur terre, même si on doit travailler à une telle mitzvah qui est d'acquérir une telle Emouna Shlema. En fait, la Torah nous en demande beaucoup plus. Et c'est souvent une erreur que l'on a d'attendre avec une Emouna. Imirtse Hachem. Voilà, si Hachem veut, alors la Géoula viendra. Non, la Torah nous demande encore plus. Lorsque par exemple, on va prendre un machal extrêmement concret, un exemple très concret. Lorsqu'on attend l'autobus, Nachon, c'est quelque chose qui vous parle, même si 30 personnes vont se trouver à la station, toutes elles vont tendre le regard vers la direction dont l'autobus va arriver. Et c'est pas pour ça que l'autobus va arriver plus rapidement, n'est-ce pas? On peut regarder longtemps comme ça. On peut regarder massivement, c'est-à-dire avec toutes les personnes que l'on veut. On peut être toutes unies pour attendre cet autobus de manière mamache, avec beaucoup d'espoir, avec beaucoup de foi, que de toute façon il va arriver. Mais pourquoi en fait ces personnes qui voient bien que c'est pas parce qu'elles vont attendre comme ça en regardant dans la bonne direction, en regardant avec un bon nombre de personnes, est-ce que ça va le faire arriver plus vite? Non. Et elles le savent intérieurement. Alors pourquoi elles se conduisent ainsi? Parce que quand on attend véritablement une chose, lorsqu'on est vraiment en désir d'une chose, lorsqu'on est vraiment impatient d'une chose, ce n'est pas au niveau du sechel, ce n'est pas au niveau de l'intellect que ça doit agir, mais c'est au niveau du regesh, c'est au niveau du cœur, c'est au niveau des sentiments, parce qu'on a envie que cette chose, elle arrive au-dessus de tout, parce qu'on n'attend que ça, parce qu'on ne vit que pour ça, parce que à chaque fois, mitlavim, on va s'enthousiasmer parce qu'on pense que c'est ça, parce que ça va arriver, c'est quelque chose qui est au-dessus de tous nos désirs, de tous nos sentiments, de tout notre enthousiasme. On imagine que cette chose arrive déjà. Et la différence, elle est essentielle entre une personne qui va attendre l'autobus et celle de la Géoula. Parce que si on scrute vraiment les événements de notre vie, si on fait vraiment un travail pnimi, un travail d'intériorisation, un travail de sens, de mashmaout par rapport à ce que ces choses signifient, si on arrive à comprendre, à étudier la progression de l'histoire, et que en fait chaque tsa'ad, chaque jour qui passe, chaque minute, chaque seconde, chaque fraction de seconde nous rapproche de la Géoula Shlema, de la Géoula future. C'est le émet, c'est l'authenticité des faits. Chaque jour qui passe, on investit, on est investi d'une nouvelle croyance, de nouvelles forces, de nouvelles vitalités qu'on doit mettre à disposition, qu'on doit utiliser avec toute notre force, avec tous nos espoirs, avec notre Emouna Shlema pour agir.
Pas seulement attendre, pas seulement penser, pas seulement scruter pour agir, pour prendre en charge, pour responsabiliser, pour rapprocher, pour unir nos forces, pour vibrer ensemble, pour demander, pour supplier Hachem avec nos mots, mais aussi avec nos actions. Et Bezrat Hachem, dans le Irgun que nous montons tout nouvellement, notre Meller qui va s'unir Bezrat Hachem avec d'autres Irgunim, avec d'autres mouvements de fond qui ne font qu'un finalement. Parce qu'il s'agit en fait d'un seul projet, arriver à contribuer autant que se peut, en concentrant toutes nos forces, toute notre volonté, toute notre émouna et toutes nos actions dans un seul but. Les Karev et Ageoula, c'est quoi? C'est les Hakim déjà Medina, avec des arachim de Torah, avec des principes de Torah, avec des principes de judaïsme forts, parce qu'on a une identité et une seule. Un peuple juif, donc guidé par la Torah, guidé par des valeurs de Torah, guidé par des dirigeants qui arrivent à promouvoir cette Torah. Ça ne peut être que ça, la Géoula. La Géoula, c'est nous qui devons la faire émerger. C'est nous qui devons agir, c'est nous qui devons nous retrousser les manches pour y arriver. Et en fait, chaque chose va nous rapprocher, chaque action, qu'elle soit petite, que ce soit une petite mitzvah, que ce soit une petite marshava, que ce soit une action, même si elle est mesurée, ça va nous rapprocher de la Géoula. Cette attente et cette action va permettre de faire germer cette Géoula. Comme une plante qui pousse, la Géoula, elle se prépare de la même manière. Et Hachem nous demande dans le jugement, en fait, dans le dernier jugement, as-tu pris conscience des divers éléments qui ont pavé la route qui mène à la Géoula? As-tu pris conscience qu'aujourd'hui, c'est pas comme hier? Aujourd'hui, c'est aujourd'hui et aujourd'hui, ça prépare le futur. Il n'y a aucun doute que tu étais plus proche de la Géoula que voici un an. Est-ce que tu as pris conscience du fait que les éléments les plus intimes de la vie mènent à cet élément central qu'est la Géoula? As-tu scruté que même tout dénouement positif de la vie et du monde mène à la Géoula? C'est ce travail d'intériorisation, c'est ce travail de réflexion et de conscience, c'est ce travail d'action qui s'impose à nous et qui doit être central dans notre vie. Le juif qui se repose sur le Créateur doit toujours voir et découvrir au travers de tous les événements qui nous arrivent le bien, même dans les éléments qui sont difficiles, même dans les éléments qui nous paraissent étrangers, même dans les éléments qui nous paraissent pénibles. Quand on pense en fait à nos frères et sœurs ou à nous-mêmes, pour certains qui étions en Égypte, les Juifs pouvaient dire à l'époque qu'ils étaient un peuple condamné, peut-être qu'ils étaient sans espoir. Et pourtant, comme le dit le Midrash, c'est justement grâce à cette oppression, c'est justement grâce à cet exil qui est passé de 400 à 210 ans, que tout a pris un sens, que tout a été vraiment une chaîne positive. Cette oppression avait un but spécifique, celle de pousser les Juifs à se tourner vers Akadosh Baruch Hu, que l'on puisse comprendre que tous les problèmes qui nous assaillent aujourd'hui, que ce soit en fait les machalot lo alenu lo alechem, que ce soit les tsarot au niveau du shalom bayit, que ce soit des fois les difficultés au niveau du chinuch yeladim, que ce soit au niveau de la parnassa, que ce soit au niveau du manque de zivug pour certaines personnes, tout nous pousse à nous tourner vers Akadosh Baruch Hu et à ouvrir les yeux, à favoriser. Je parlais avec le patron en fait d'une association hier très importante avec laquelle on va Be'ezrat Hashem unir nos forces, et je vous en parlerai au moment venu. C'est ouvrir les yeux, avoir la capacité à voir les choses, à entendre les choses, à tirer des conclusions dans notre vie, dans celui du Klal Israël. Ça ne peut pas être des choses uniquement pratiques. Quand on approfondit l'énorme écart qu'il peut y avoir entre le gouvernement et des gauchistes qui sont contre la Torah, qui sont contre le Ham Israël, quand on voit les gens qui représentent la direction qu'on donne à notre peuple sur notre terre et qu'on voit que c'est en l'encontre de la Torah, on ne peut pas rester passif, parce que si on reste passif, c'est comme si on cautionnait, c'est comme si on adhérait, c'est comme si on apportait notre marque et notre identité
à ces mouvements qui sont contre la Torah, donc contre Hachem, sur notre propre terre. Il se passe des choses inimaginables, il se passe des choses contre tout entendement, il se passe des choses qu'on ne peut plus accepter. Et il va falloir agir tout ensemble. Et c'est pour ça que chaque jour, je vous demande de ramener, de rallier, de fédérer encore et encore des femmes d'Israël. Attention à ne pas se limiter à Jérusalem. Il faut ouvrir à toutes vos amies, à toute votre famille, qu'elles soient à Ranana, qu'elles soient à Ashdod, qu'elles soient partout en Israël et partout en France et ailleurs. Baruch Hashem, ces cours, grâce à votre mobilisation, arrivent en Afrique du Sud, au Canada, en Australie, partout. Il faut continuer à aller aux États-Unis. Il faut que chaque juif prenne conscience qu'on a des choses à faire et que c'est de notre responsabilité. Et si on n'agit pas, alors qui agira? Qui dirigera ce pays? Qui prendra en fait la responsabilité du chinour de nos enfants, qui soit dans les harachim purs, stricts, extrêmement entiers, sans compromis pour les enfants, pour nos enfants, Bezrat Hashem. Déjà qu'on a donné en fait à du Erev Rav la possibilité de diriger notre pays, qui est aussi des Bnei Ishmael qui soient aussi à la tête de notre pays, qui peuvent voter des lois contre nous. Comment on peut laisser ce manque de Emouna, ce manque de force, ce manque de conviction nous diriger, parce qu'il s'agit de notre responsabilité. Alors ce sont des cours peut-être difficiles à écouter, mais en même temps, qu'est-ce qu'on cherche? Quelle est la suprême identité de la Géoula? C'est que le émettre revienne en force, c'est qu'on puisse justement annihiler le mal. Alors ces cours sont faits pas pour avoir encore une fois de l'audience. Ces cours sont faits pour nous secouer, pour nous réveiller, pour nous mobiliser, pour prendre place dans notre pays, dans les actions qu'Hachem attend de nous. Il faut absolument que l'on puisse exprimer nos désirs, nos convictions pour y arriver. Si on ne prépare pas ce kéli de conviction, ce kéli de ratson, de volonté, alors comment Hachem va pouvoir encore et encore, avec la lumière et le shefa de bénédiction et de lumière et de vérité qu'il veut nous envoyer dans l'émergence de cette Géoula. Comment on va être capable de recevoir cette lumière? Comment on va faire qu'on a des kélim capables, les arzik, vraiment de contenir et de recevoir et de ne pas voir cette lumière se disperser? Bezrat Hashem, c'est un thème Olam Umlo'o, donc j'ai vraiment voulu, mamash, et comment dire, toucher du doigt une petite notion qu'on répète et qu'on va réintégrer encore et encore jusqu'à qu'on se mobilise à la force de nos actions. Et quand Hachem y verra que notre désir premier, c'est d'agir pour cette Géoula, alors il fera tout ce qui est nécessaire pour la compléter et qu'on arrivera Bezrat Hachem à cette Géoula Shlema. Donc je vous demande à toutes les bnot Melech, à toutes les bnot Israël Bezrat Hachem de se mobiliser dans ce mouvement de fond qui est pour l'action, qui est pour exprimer un ratson malé, une volonté entière à Kadosh Baruch Hu, de volonté de cette Géoula. Et ça commence aussi par l'amplification du dad, par l'amplification de la conscience. Donc je vous demande vraiment de tout mon cœur à toutes de faire sans exception l'effort de venir au séminaire sur la Géoula qui se tiendra demain au 10 Mekor Chaim à 20h15 sur la notion de tchouva, dans la Géoula, le lien et la dépendance s'il y a entre la tchouva et la Géoula. Bezrat Hashem, que l'on puisse mériter d'assister à ces cours, pas uniquement de les écouter confortablement assis dans son salon, parce que malheureusement, c'est un sahar complètement différent, c'est un mérite complètement différent. Alors je comprends qu'il y ait des personnes qui ne peuvent pas toujours, mais au moins faire l'effort, penser que grâce à vous, en fait, ce cours peut se tenir. Et le mérite que vous aurez en venant assister à ce cours, c'est qu'à foule toutes les personnes qui vont assister à ce cours et toutes les personnes qui auront la possibilité un jour d'écouter ce cours par vidéo. Je vous embrasse très fort et je vous souhaite une très très belle journée remplie d'actions pour permettre et générer cette Géoula. Bezrat Hashem.